Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... Josiane Pichet, professeur de danse de forêt. C'était interdit de faire ça. Il est possédé avec cette chanson depuis... Il me bassine avec cette chanson, ça fait au moins une semaine. Elle est trop bien, la musique. Comment tu vas, mon Jig? Ouais, écoute, ça va plutôt pas mal. Plutôt même bien, j'ai envie de te dire. Au moment où je pense le TKQ sortira, on devrait, si on n'y est pas, on devrait vraiment en être pas loin. J'en profite tout de suite pour vous remercier. Et pour d'ailleurs ceux qui ne le sauraient pas y aller, on en reparlera un peu plus tard. Mais on devrait normalement fêter les 1000 abonnés de la chaîne moto déjà. La classe, la classe. Ah, la classe à Dallas. C'est une moto qu'on a beaucoup bossé ensemble dessus, hein, d'ailleurs. Exactement. Et il y a encore pas mal de trucs. D'ailleurs, au même moment que... là, ça devrait popper au même moment que la vidéo sort, ou à quelque peu d'intervalle, il y aura la vidéo moto. Donc j'essaye de caler maintenant une vidéo qui sort tous les dimanches sur la chaîne moto. C'est ce que je vous avais dit. Une vidéo par semaine, et ça tombe aussi le dimanche. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. D'ailleurs, Paolo, j'ai envie de te dire qu'il y aura un truc spécial à la fin de la vidéo. Voilà. Ah bon? Donc ouais, ce sera dissimulé à la fin de la vidéo. Il faudra attendre un petit peu. Mais on en parlera à la fin de la vidéo. Pour moi, c'est important. Voilà. Pour le coup, les gars, je sais pas ce qu'il veut nous faire, mais il va nous le faire. Voilà, on en parlera. Et toi, cette semaine? J'ai rencontré un gars de ta commu qui est venu, qui a popé sur mon Discord après un de mes Twitch. Puis on a commencé à parler tech, donc carte graphique, machin, etc. Parle-nous des 80 heures que tu viens de passer récemment. Voilà, et il m'a dit, voilà, non, mais pour faire court, il a commencé à parler tech, j'ai dit, et puis on commençait à parler VRAM, et puis il me dit, ouais, 24 Go de VRAM, c'est pas assez sous les cartes graphiques. Je dis, ah bon, tu joues à quoi? Il m'a dit, je joue à VRChat, VRC pour ceux qui connaissent. Et du coup, je me suis posé la question, c'était quoi? Et j'ai fait 80 heures en 10 jours, 90 heures je crois. D'accord. Mais voilà, il faut que tu me prêtes une 3090 Ti parce que là, mon ordinateur il est en PLS, j'ai que 8 Go de RAM. Non, faut que je me calme, j'ai du boulot. Je suis heureux d'apprendre, les gars, qu'il faut plus que 24 Go de VRAM actuellement en carte graphique. Au moins, on saura à quoi ça sert. Et finalement, je pourrais peut-être en parler un peu plus, parce que je sais qu'on en a déjà parlé pas mal de la VR en globalité, mais je pensais pas qu'on allait jusqu'aux 24 Go de VRAM. Donc maintenant qu'on en parle un peu plus... Tu les éclates. 24 Go de VRAM, tu les éclates. Il faudrait, comme on avait dit l'autre jour dans le Tech Actu, faire des cartes graphiques et mettre la VRAM que tu as envie de mettre dedans. Bon, mais écoute, c'est bon à savoir, on en reparlera peut-être une fois. Bon, allez, on n'en dira pas plus, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et nous revoilà les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, sur les réseaux de Paolo, sur la chaîne moto. Sur les miens, c'est moins important. Sur ceux de la chaîne moto, c'est important parce que j'essaye de le développer si vous ne l'aviez pas remarqué. Je te voilà. À 7 ou 800 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça monte doucement. C'est cool, c'est gentil. Merci les gens. Tu vas y arriver. Et on attend toujours parce qu'il l'a fait en catimini sur son Twitch. Mais normalement, il devrait y avoir des vidéos qui devraient arriver sur cette chaîne YouTube. Il y a 2 vidéos qui vont popper sous peu. Par magie. J'ai toutes les excuses du monde. C'est la fête de la musique. J'ai beaucoup de travail. Voilà. Ouais. T'as beaucoup de travail sur VRC, non? Non, j'arrête. Je retourne pas avant lundi ou mardi prochain. En 90 heures, je suis sûr que les vidéos, elles auraient pu être postées, moi. Personnellement, après, je juge pas. Je tourne la tête.
Alors, cette semaine, on attaque tout de suite les news insolites avec une carte graphique, mais c'est en même temps pour parler de quelque chose qui, moi, me tient à cœur de parler. C'est la sortie du DLC de Elden Ring. Voilà, Elden Ring qui est Même pour pas moi je un l'achète. jeu... Ce sera pas 90 heures sur VRC, mais 90 heures de plus sur Elden Ring. Et la carte graphique que tu nous présentes là, elle est magnifique. Elle est Mais moi, je la incroyable. veux, moi, je la veux juste pour la mettre sur une étagère. Là, c'est vraiment, je la veux pas pour bencher. Non, je la veux juste poser sur une étagère en mode la carte graphique d'Elden Ring. Alors, Elle est Si- magnifique, la carte. s'ils font, tu customes un beau boîtier, tu mets la carte graphique dedans, avec un Ah. bon personnage d'Elden Ring, là, tu mets Malenia ou. Non, franchement, c'est vraiment magnifique. Bon, alors on en a parlé chez PAX de ça, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses du moment où, quand on te vend quand on te vend une alimentation, alors elle est fanless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur dedans, hein, c'est une 850 watts qui n'est pas censée se refroidir avec un ventilateur, d'accord? Ok. Mais que, pour vendre l'alimentation à 400$, une 850 watts, hein, j'insiste, on te met avec un écran 27 pouces, Quad HD 240 Hz, pour essayer de te vendre l'alimentation. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, donc, si j'ai bien compris, il te donne une alimentation, il te donne un écran avec. Non, tu achètes l'alimentation, mais pour justifier les 400$, il y a le prix de l'écran qui est fondu dedans. Alors déjà, un, je comprends pas. Deux, je crois que j'ai jamais écouté le ventilo de mon alimentation. Ah, merci, ça ça me rassure parce qu'on est tous dans la même situation. On a J'ai tous j'ai jamais écouté le ventilo de mon alimentation. Jamais. Perso, je suis sûr des mots doux à mon alimentation tous les matins en me levant, tu vois. Et la première chose que je fais, c'est je lui fais un petit bisou, puis je colle mon oreille pour écouter le bruit du ventilateur, le doux bruit de la soufflerie qui souffle les poussières. Non mais... Par contre, 400 €, ça pique un peu pour une alimentation. Alors, il y en a qui vaut ce prix-là, 850 c'est des... watts. Oui, voilà, c'est ça, c'est des 800... 850 watts. Normalement, pour 400 balles, t'as 2 alimes 2002. Non mais, ils ont fondu le prix de l'écran dedans. Je cherche pas, et c'était une histoire de justifier le truc. Et voilà. Bref, parlons ensuite des X670E Classified de VGA. D'ailleurs, assez rigolo de voir ces Classified de VGA, puisque on en a plus vu, en fait, des cartes mères. Depuis qu'ils ont arrêté les cartes graphiques, ils ont tout arrêté, en fait, VGA. On voit plus que des alimes. 1300 € en vrai. Ah bah ouais, 1300 $. parce que personne n'a eu ces cartes, donc c'est tellement rare. Alors que c'est la gamme classique hein, de VGA, c'est des cartes qui doivent pas valoir plus de... allez, à tout péter, hein. Vraiment 400-500$ à la base, tu vois. Et Donc là, il y a elles vraiment, explosent de tarifs. il y a vraiment des gens qui ont acheté ça. Ah bah la preuve. J'ai l'impression que c'est une marque qui est en train de mourir définitivement, alors je sais pas ce qu'ils font derrière, tu vois, parce qu'on n'en entend même plus parler. Donc je suis quand même curieux, tu vois. C'était quand même une marque ultra haut de gamme, quoi. Peut-être un jour, il y aura dans la tech, il y aura un petit phénomène. Parce que là, en vrai, ce qui sort quelques temps après, ça vaut plus rien parce que c'est obsolète et tout. Peut-être qu'un jour, dans la tech, eh ben, il va y avoir des trucs collector. Tiens, cette carte mère, elle était collector. Tiens, regarde cette carte graphique, elle était collector. Et les gens vont commencer à faire du bénéfice dessus parce que pour les revendre plus cher, etc. etc. Peut-être Comme les c'est cartes- que... Ouais, peut-être que c'est Comme ce les qu'ils espèrent. cartes Pokémon, quoi. Je sais pas. Peut-être. Bon, Je sais en pas. tout cas, ça reste incroyable. D'ailleurs, parlons X670, parlons AMD qui s'est fait hacker. Ah, les hackers sont forts, attention. Ouais, c'est pas rien, hein. Soi-disant. Alors, ils se sont fait hacker. Futur produit d'AMD, fiche technique, base de données d'employés, base de données clients, fichier de propriété, ROM, code source, micro-logiciel et finances. Il y a encore un truc qui appartient à AMD à ce prix-là. Donc, ça veut dire que... Non, mais là, c'est surtout de la revente d'infos, quoi. Ah bah là, ils vont revendre des infos, là. Hein. Alors, pour l'instant, de ce que j'en ai lu, parce que j'ai lu 3 articles qui en parlent, 3 avec des infos qui se détaillent un peu plus, ce qui est assez rigolo, c'est que déjà, il n'y a jamais les mêmes sources qui se recroisent, donc déjà, c'est bizarre. Mais par contre, de ce qui en est dit, c'est qu'AMD, pour l'instant, sont en train de se renseigner, parce que de ce qui a fuité à gauche, à droite, c'est des données assez anciennes.
Donc pour l'instant, ils rentrent pas dans le jeu du hacker, tu vois. Ils savent pas trop. Ça bosse avec les autorités, etc. On va voir ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire derrière, ça reste incroyable de voir que des sociétés en tech, on parle de grosses sociétés tech quand même, tu vois, AMD, Nvidia et les autres, arrivent quand même à rentrer dedans. Et surtout la modération, donc le hacker qui ose s'appeler Intel Broker. Après, pour avoir un ami, toi et moi, on a un ami commun qui travaille dans la sécurité informatique, donc Gérald. Gérald, il me dit toujours, c'est pas vraiment des hacks, c'est des pièges et des failles. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est peut-être un des mecs dans les bureaux qui a répondu à un email et qui l'a ouvert. Un email frauduleux, c'est donc qu'il a mal agi, tu vois ce que je veux dire. C'est souvent comme ça, hein. Dans les gros piratages informatiques, c'est souvent du piégé U. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Parlons d'Inex, qui présente les adaptateurs 12 VHPWR en forme de L, avec un connecteur bleu un peu à la MSI pour savoir s'il n'est pas connecté à fond. Bah, vous voyez le bleu, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez enfoncé. On parle d'un connecteur 12 VHPWR, pas un 12 2x6, je tiens à préciser. La société, par hasard, a écrit à la fin... La société ne mentionne pas la compatibilité du 12 2x6, la version mise à jour, seulement de l'ancienne norme. Blablabla. Elle raconte les déboires avec CableMod. Et on arrive à... L'entreprise dit explicitement « Utilisez-le à vos propres risques. » Enfin, à vos risques et périls. Bon, j'ai pas besoin de te faire de dessin que quand tu fais littéralement cette allitération dans le communiqué qui va avec ce connecteur, tu ne l'achètes pas, tu ne l'installes pas et tu n'y penses même pas parce que ta 4090 est en danger. Après, t'achètes quelque chose et pour te dire fais attention, ça tes risques et périls, t'as pas envie de l'acheter. Non, mais c'est surtout... c'est pas commerçant de leur part. C'est pas du tout commerçant, il joue avec le... Est-ce que je peux vraiment dire qu'il joue avec le feu, d'ailleurs? Soyons sérieux. Mais sur les plus petites cartes, je pense que tout ce qui est 70 ou autre, ça peut passer. C'est pas un problème, on le sait, tu vois. Par contre, même sur les grosses 80 super, 90, évitez ça tout de suite. Hein. Soyons très clairs. Et enfin, news insolite qui va plaire à Paolo. C'est lui qui m'a demandé de la mettre en news insolite. Adobe, qui se fait poursuivre pour des pratiques commerciales trompeuses, douteuses, au point de vue de leur abonnement. Voilà. De leur abonnement et de leur politique commerciale. Oui, pour essayer de clore les abonnements. Non, mais moi, je paye tous les mois, hein, eux. Tous les mois, je leur donne la thune. Hein. Adobe. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait, à l'époque, ceux qui étaient dans l'informatique, il y a encore qui étaient dans l'informatique il y a 8-10 ans, tu pouvais acheter un logiciel, tu vois. Et il y a plein de choses. Je veux parler d'un truc, Recordbox. Recordbox, c'est un logiciel DJ que tous les DJ se servent. À l'époque, tu pouvais l'acheter. Mais même si tu l'avais acheté, d'un jour à l'autre, ils ont fait « Ciao, maintenant c'est abonnement tous les mois ». Adobe, ils ont fait le même style de truc, hein, il y a quelques ans. Oui, maintenant, tu peux plus acheter Adobe. Tu achètes Adobe, tu as le logiciel, c'est à vie. Non, maintenant, il faut payer tout le temps. Et ça, c'est des politiques dégueulasses. C'est normal qu'un jour, ils aient les autorités qui mettent, ou les trucs anti-fraude et tout ça, qui leur tombent sur le dos. C'est un peu normal. Vous changez vos politiques commerciales d'un coup. Là, encore ça, c'est une chose, parce que c'est plus ou moins bien passé, tu vois. Il y a des gens qui ont râlé, mais je sens que de toute façon, Adobe, de plus en plus, ils sont dans la tourmente avec plein de trucs que je vois passer, tu vois. Mais en plus de ça, là, c'est le fait que quand tu essayes de clôturer ton abonnement, accroche-toi, parce que entre apparemment le service téléphonique qui t'envoie gentiment paître, ou alors tu passes de service à un autre pour te décourager, tu vois. C'est ce qu'ils disent, hein, semble à moins prompt de coopérer avec des appels interminables. Le plus, le service client serait peu serviable, des appels interrompus, des transferts de services, etc. Donc bon, voilà, t'abandonnes au bout d'un moment. Apparemment, même pour les couper avec d'autres trucs, même si apparemment c'est pas l'air trop compliqué le processus d'annulation, que nenni, tu vois. Bon. Après, j'ai envie de te dire, Adobe, les gars, et vous allez j'attends dans les commentaires que vous me le disiez, Adobe, pour moi, et pourtant j'ai un 12900K, est un des logiciels qui me fait le plus bader mon ordi.
Il me le met en plus, le PLS, c'est Adobe. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est ça qui est invraisemblable, c'est que ce soft est le moins optimisé du monde, de ce que j'en comprends et de ce que j'en Jig, tire, tu vois. on a bossé sur ta chaîne moto tous les deux, sur mon 12900K. Ouais, je m'en souviens. T'as vu combien de fois qu'il a planté ou quoi que ce soit? Je l'ai aussi sur les PC, on l'a aussi avec les monteurs, etc. Enfin, on a tous à un moment travaillé sur Adobe, tu vois. Et c'est toujours le même problème. Enfin, ce soft a un problème de fond, tu vois. Et d'ailleurs, de plus en plus de monde passe sur DaVinci Resolve. C'est qu'il n'y a pas que, tu vois. Les gens migrent, c'est qu'il y a une raison, tu vois. DaVinci Resolve pour faire du film, pas pour faire du montage photo, par exemple, tu vois. Oui, mais il y aura d'autres softs qui vont... et je suis sûr qu'il y en a déjà. D'ailleurs, dans les commentaires, ils vont t'en parler, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Passons aux vidéos de cette semaine. Et nous avons notre cher MT Hightech. Je vais laisser cette très jolie pause sur ta tête, MT. Désolé, c'est ça. Tom, nickel. Je suis pile au début de la vidéo. Je kiffe cette tête. Qui nous parle d'un processeur que j'ai déjà pu vous parler récemment. D'ailleurs, que Paolo a pu tester en long, en large et en travers. On a une vidéo à terminer dessus. Exactement. Un 8700G. Alors. Il n'est pas optimisé, mais il est très bien dans l'idée. Ouais, l'idée était pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise. L'idée était pas mauvaise. À moins de 300 euros. L'idée est pas mauvaise. À 200-250 euros le processeur. 250, même 250, ça reste cher. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait du concept. D'ailleurs, MT vous reparle de ce CPU. Je vous invite à aller voir. C'est des tests qui sont importants et qui sont vraiment intéressants. Donc, je vous invite à aller voir le test d'MT. C'est toujours bon à prendre. Et vous aurez un deuxième avis sur ce que moi, par exemple, j'avais pu dire. Et si ce CPU vous intéresse, ben, allez voir mon test, allez voir celui d'MT. Et vous pourrez faire déjà un avis concret. Et vous aurez un troisième avis quand on terminera la vidéo de la config spéciale qu'on a fait sur le 8700G, je pense, avec Jig. Ouais. Mais pour vous dire, Elden Ring, ça tourne dessus. On peut y aller. En Full HD, c'est bon, ça tourne. En vidéo secondaire, je vous ai dit qu'on en reparlerait. Tiens. Mais qu'est-ce que ça fait d'ailleurs sur un Tekactu? Bon, vous l'aurez compris, hein. J'insiste les gars, allez faire un tour sur la chaîne moto si même d'ailleurs vous voulez juste me découvrir dans une autre situation que juste la tech, simplement. Un petit like, parce qu'il conduit bien la moto. Il fait son truc, la moto. Un petit like, un abonnement, tout ce qui va bien, etc. Comme vous pouvez le voir, là, on a 946 abonnés, on y sera. Et d'ailleurs, les stats de la chaîne actuellement, alors, je vous en rendez peut-être pas compte comme ça, parce que vous dites, ouais, 1800 vues. Rendez-vous juste compte que j'ai même pas encore 1000 abonnés, je fais déjà 2 fois mon nombre de vues. C'est énorme le retour que vous avez, et du coup, les stats YouTube, ben, ça booste de ouf, donc je peux que vous remercier 10 fois plus. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est un truc qui, ma passion, Paolo me connaît d'ailleurs avant que je sois youtubeur ou autre ou quoi que ce soit, il peut vous confirmer que je roulais en moto bien avant la tech, donc... Exactement. Et je suis content parce que ça a l'air de vous plaire au vu des... En tout cas, tu nous as testé une belle petite moto, là, 1290 Adventure, là, elle va être sympa. Alors, j'ai déjà testé des trucs, là, en peu de temps, justement, pour la chaîne, j'ai testé des trucs incroyables. Dans peu de temps, je vous l'utilise pas plus que ça, mais on aura de la 1390, hein, donc l'un des plus gros moteurs, voire le plus gros roadster qu'il y a actuellement sur le marché. Ou un des plus gros, en tout cas. Là, on avait du 1290 en termes de trail, c'est un des plus gros trails. On a fait quand même pas mal d'essais KTM. Je vous réserve aussi, je vous l'annonce, hein, puisque j'ai déjà parlé dans l'onglet commu si vous passez. On a fait on a parlé de CF Moto bientôt, qui à mon sens est une marque chinoise mais qui est en train de se développer, etc. Le but c'est pas de rester dans des tracés, vraiment, on va vraiment aller dans plein de choses. On va aller aussi dans de l'équipement parce que si vous le saviez pas, et j'en profite pour en parler là puisqu'après c'est justement les bons plans. Mais il va aussi avoir les soldes qui vont démarrer, je crois, le 26, si je raconte pas de conneries. Donc c'est la semaine prochaine, là. Ce qui est équipement moto, hein. Et oui, c'est là où justement je voulais en arriver. Mais n'oubliez pas que pour ceux qui sont motards ou autres, et j'en parle ici, parce que j'aurai moins le temps d'en parler sur l'autre chaîne, vu que j'ai déjà des vidéos prévues. Mais n'oubliez pas que nous, on parle dans la tech, on parle dans les vêtements, on parle dans plein de choses. Mais aussi dans la moto, ils font aussi des grosses promos. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de s'équiper. Et s'équiper, les gars, c'est la vie.
c'est vraiment le mot, parce que quand tu roules en moto, que t'es pas équipé, tu joues très gros. Mais là, c'est peut-être le bon moment de t'équiper à moindre coût. Et t'as des fois on n'est pas dans la tech, hein. T'as des 20, 30, 40% sur certains produits. Tu fais, ah ouais, ça vaut le coup que je m'équipe. Ils sont moins radins. Ils arrivent à faire des bonnes promos là-dessus. Hein. Bon, en tout cas, les gars, je vous en dis pas plus. Mais si jamais, soutenez-moi là-bas, ça me fera très plaisir de revoir des têtes que je vois ici, là-bas. Voilà. Justement, on parlait de bon plan, et en bon plan, on a tout de suite un petit memory PC. Enfin, petit. Là, on est sur, d'ailleurs, il le nomme bien, le PC gamer high-end, du PC de ouf, tu vois. Là, c'est du gros PC déjà. C'est du très très gros PC, quasiment 1800 €, 1750 €. Mais là, on est sur une config. C'est badass. Hein. C'est badass. T'as un 7800 X3D, t'as une 7900 XT, t'as 1 Tera de SSD, tu as 32 Go de RAM. La seule petit défaut, c'est la RAM. J'aurais peut-être mis un peu plus haut, du 6000. Mais en soi, vu que c'est un 7800 X3D, il est moins sujet à avoir des fluctuations dues à la RAM. Donc, c'est moins grave. Il n'y a rien à acheter dans ce PC. Je dirais qu'on manque juste un petit peu. 64 Go de RAM, ça aurait été bien. Ouais, ça c'est juste parce que monsieur veut faire du VR chat. Non, mais... Non. Versé, c'est la VRAM. Hein. 32, ça suffit très amplement, hein, je te le dis. Actuellement, on commence à être limité par 16 dans certains jeux, des très très gros jeux avec du full ultra. 32, 16. Maintenant, ça devient un truc. Non, 16, quand tu commences à avoir un ordi et que tu commences à avoir un Discord, plus ton jeu, tu papotes avec tes potes, tu joues et machin, 16, c'est mort, c'est foutu. Non, 16 ça passe encore que du moment où tu fais pas de très gros jeux. Ça a encore été testé là récemment, je sais plus par qui. Ah bah oui. Mais dans 85% des situations, ça suffit encore amplement, 16 Go. Par contre, quand tu joues à certains jeux avec tout ce qui va avec, comme tu dis, du chat, du machin, du truc, il te faut 32 Go de RAM. Donc t'as tout qui est bon. Justement, t'as une Dark Power 13 dedans, donc l'alimentation, elle est énorme pour ce que t'as dedans. On parle de titanium, hein, les gars, en Dark Power 13. La 7900 XT, j'ai pas besoin de vous en parler, hein, voilà. Le boîtier était sur une Be Quiet Pure Base 500DX, donc là t'es sur un excellent boîtier. La carte mère MSI Pro B650, t'as tout qui est au top dans la config à 1750 €. Il n'y a même pas besoin de chercher à discuter, là t'es vraiment au top du PC gamer high-end. Et il n'y a même pas besoin de changer la lime, comme dirait notre Jiction. Non. Là, tu peux vraiment juste ajouter au panier et l'acheter. Donc, profites-en. Hein. C'est peut-être une bonne réflexion. Derrière, les gars, on a la MSI A850GL qui descend de nouveau de tarif. C'est le tarif qu'on la retrouve la plupart du temps en promotion. Je vous invite à la prendre pour tous ceux qui veulent des 4090, des 4080 ou autres. Ça suffit. Vous avez le 12 VHPWR en 12 2x6 avec le connecteur jaune. Enfin, il y a toutes les dernières normes et dernières techno pour 105 €. Et ça, c'est un truc qu'il faut même pas penser à négliger parce que là, vous êtes vraiment au top de ce que vous pouvez avoir. Et puis, si tu en achètes 4, tu en as une sans le ventilateur à 400 €. Qui fera autant de watts, 850 watts. Ouais, mais on va te dire qu'elle est en platinium, etc. Et encore, tu vois, je croyais qu'une 850 watts dans ma tête, ça coûtait plus cher que ça. Pour moi, une 850 watts, c'était 140, 130, 140 €. Bah, c'est plus ou moins les prix, mais les MSI sont très bonnes. Et alors, il y en a qui vont te dire, un peu bruyante. On en revient à la même chose qu'avant. Oui, elle est très bruyante. J'espère que tu susurres énormément de ton alimentation en collant ton oreille après le boîtier. Mais ce que je veux dire derrière, c'est à 105 €, vous n'aurez pas mieux. Hein. On a aussi un 12400F, à moins de 110 €. Ça, c'est valable. Ça, c'est incroyable. Une petite carte graphique à 150, 180 balles et c'est vraiment, t'as une bonne config qui tient la route. Hein. Là, à 600 balles, tu peux vraiment te faire un PC pas cher avec un i5 et une 6600, quoi. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, la même chose que toi. Enchaînons avec la 6750 XT qui revient au tarif qu'on avait vu lors des Black Friday. 6750 XT 12 Go de VRAM à 349 €, c'est quasiment imbattable. Hein. À peine au-dessus, je vous l'ai pas mis, mais vous avez la 6800 XT qui est 40 € plus cher et qui est plus performant, mais t'as 16 Go de VRAM, donc ça peut aussi se réfléchir. Ça peut être peut-être même plus intéressant, mais je vous ai mis celle-là, je vous parle de l'autre aussi. Le 7800 X3D qui est à 328,54 € chez Case King. Je vous invite à foncer tout de suite si vous voulez le processeur le plus performant pour le gaming actuel et qui sera
selon AMD, hein, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé, ils sont très forts, qui sera même plus performant que les Ryzen 9000 qui vont sortir, donc même pas besoin de se poser la question. Allez acheter un 7800 X3D à ce prix-là. Ça, c'est ouf. Quand tu me dis ça, je trouve ça ouf, moi, en vrai. C'est très fort. AMD, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est incroyable de dire ça. Mais ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Le jeu de la semaine. Alors, le jeu de la semaine, les gars, sur Epic, c'est de la merde. De la merde en forme de donuts. Je peux pas vous dire autre chose, les gars. Voilà, c'est un truc. Voilà, ils peuvent pas faire. Ils ont vu qu'ils en ont vendu 3. Ils ont dit bon, bah, on donne tout le reste. Hein, c'est bon. Je peux pas vous dire autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle Freshly Frosted. Freshly Frosted. Déjà le nom, ça va pas. Place des tapis roulants pour résoudre des puzzles dans l'usine de donuts la plus adorable du monde. Voilà. Mais il te le donne. C'est cadeau. Prends-le. Oui, ajoute-le. C'est cadeau. Prends-le. Ça y est. Allez, on va passer à autre chose. Hein, on va passer aux chroniques de l'invité. Hein, parce que allez. le donut, c'est bon là. Bon, mon cher Paolo. La question de la semaine. Allez, je te laisse la lire. Vas-y. Je sais pas lire. Alors, de Baptiste Bonneau, 1525. Ah, enfin, un pseudo facile à lire. Je rappelle que pour qu'on puisse chercher les questions, c'est questions 2 points. On les retrouvera plus facilement dans tous les commentaires. Bonjour, pensez-vous que le 9800 X3D sera plus rentable et plus performant pour justifier une possible augmentation du prix en comparaison avec le 7800 X3D? Vaut-il mieux acheter un 7800 X3D aujourd'hui ou acheter un 9800 X3D dans le mois d'octobre? Alors, moi, j'aimerais commencer, Baptiste, par te demander où est-ce que tu sors, que tu es sûr que ça sortira au mois d'octobre? Est-ce que ça va sortir déjà? Autre chose, est-ce que le 9800 X3D a été annoncé? Pas du tout. Voilà. Bon. Alors, sur Deci, on met Paris en bouteille. Ce que je veux dire derrière, c'est que, même si on se doute que ça va être annoncé, ça reste énormément de leaks, énormément de choses qu'on ne sait pas trop si ça va être vrai, pas vrai, machin. On a vu des trucs passer pour le mois d'octobre. Remettons-le en discussion au mois d'octobre venant. Hein. Je te rappelle juste comme ça que là, on est dans un moment où ils sont capables de nous sortir des CPU au mois de juillet. On arrive en juillet, on sait toujours pas la date. Hein. Donc si toi t'arrives à me deviner qu'un CPU sort au mois d'octobre, t'es doué. Hein. Et, voilà. Et c'est pas AMD qui avait annoncé que les prochains processeurs qui doivent sortir seront moins violents que ceux qu'il y a déjà en ce moment? Les 9000 classiques, les 9000 X3D devraient être plus performants que le 7800 X3D. Maintenant, là est la question, c'est que quand tu me dis, pensez-vous que ce serait plus rentable, qu'est-ce que tu appelles rentabilité? Parce que, excuse-moi de te le dire, mais quelque chose de rentable, c'est quelque chose où tu pourrais investir pour avoir quelque chose de gagnant à la fin. Je spoiler alerte, hein, mais quand tu investis dans de l'informatique, c'est pas le cas. Tu perdras toujours de l'argent. Donc, en termes de rentabilité, je pense pas que ce soit le bon mot. Par contre, le 7800 X3D actuellement a des tarifs pas très chers, hein, 320 € en moyenne, ce qui est excellent, parce que moi j'avais déjà dit qu'à 400 balles c'était vraiment le meilleur CPU, là à 320 c'est vraiment le best CPU acheté à ce tarif. Face à un 9800 X3D, si on table sur ce qu'on a vu des sorties, je le collerais à entre 500, 450 et 500 balles. Est-ce que maintenant pour toi, en 1080p, ça justifie un gain de 10 à 15%, en 1440p qui va être beaucoup plus limité? Alors on va extrapoler avec une 5090 future. Tu sens la boule de cristal énorme? Vas-y, sors ta boule. Avec une 5090, avec une 5090 future en 1440p, tu vas peut-être gagner 10%. Allez. Est-ce que pour toi ça justifie un prix quasiment x2? Et puis je te rassure, à la revente, tu gagneras pas plus d'argent ou t'en perdras pas moins. C'est ça. En fait, voilà. T'en perdras pas moins. En fait, il faut que tu réfléchisses. Il faut que, quand je dis tu, il faut que vous réfléchissiez quand vous achetez des composants d'info, à vraiment se poser la question. En fait, au moment d'avant d'appuyer sur clic, de mettre dans ton panier, de faire acheter, il faut que tu te poses la bonne question de est-ce que je vais vraiment en avoir besoin? En fait, si tu as même le doute
que tu vas en avoir besoin si tu n'en as pas besoin. Hein. Je te l'annonce. Parce que quand tu sais que tu en as vraiment besoin, tu le sais, tu vois. Et le truc, c'est que je vois des gens qui achètent des configurations qui sont extrêmes, qui n'en ont pas forcément besoin. Tout ça pour gagner 10%. La vraie question, c'est est-ce que pour 10%, vous êtes prêt à dépenser le double? Bah, si c'est le cas, fais-le. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire derrière, c'est réfléchis bien si tu en as le besoin. Si tu n'en as pas le besoin, c'est que... ou tu as le doute, c'est que tu n'en as pas besoin. Et à mon sens, si tu veux la réponse, parce que au final, c'est une question détournée pour me demander, en final, j'achète le 7800 X3D ou le 9800 X3D, achète le 7800 X3D parce que tu sais ce que tu as au tarif que tu as actuellement et tu sauras pas ce que tu auras à quel tarif. Donc, et s'il existera, ou quand, ou pourquoi. Ou... Donc si actuellement tu en as envie et un besoin, achète le 7800 X3D. De toute façon, ça sera moins cher de toutes les façons. Actuellement, c'est sûr. Bon, dans tous les cas, question de points pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et enchaînons, Paolo, avec le chronique de l'invité. Allez, la chronique de l'invité. Alors, ma première news, c'est Resident Evil 1 qui a été listé pour ressortir sur PC. Mais Resident Evil 1 original, pas le remake, les gars. La vraie version de 96 97 96, 97. 96, 97. Donc, ce jeu va arriver. Pour ceux qui veulent... Bon, après, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il est jouable sur un Raspberry en émulation. Et surtout, tous les PC qui existent au monde, tu peux jouer à la PS1 en émulation correctement. Mais bon, voilà, pour ceux qui se disent « Ah bah, il me manque un Resident Evil dans ma collection Steam », bah t'auras bientôt Resident Evil 1. La news d'après, par contre, elle va faire plaisir extrêmement à Jigsaw. Parce que le jeu le plus attendu chez Capcom, c'est Dino Crisis. Le plus demandé par les fans enfin Capcom, c'est Dino Crisis. Enfin. Parce que là, à ma droite, les gars, vous avez un monsieur Jigsaw énervé du Dino Crisis. Il est venu chez moi, il est resté 2 jours l'autre jour chez moi, d'accord? Je lui ai donné une petite Game Boy qui doit avoir pas loin de lui, là, une petite truc exprès pour l'émulation. Je lui ai mis Dino Crisis dessus, je l'ai plus vu. Il était chez moi, mais il était pas là. Déjà, remettons l'église au milieu du village. Je pense que ça, il fait partie de mes jeux préférés, mais si je devrais choisir un jeu sur lequel j'ai le plus kiffé étant jeune, ça doit être celui-là. Donc, ce jeu, d'ailleurs, je l'ai speedrunné. Voilà. Si tu mets ça tout bout à bout, ça en fait un jeu excellent. Si tu pars du principe qu'en termes de survival horror, je trouve Dino Crisis bien meilleur que Resident Evil, bon. Après, les gars, si vous voulez faire un cadeau à Jig, et ça, Ilarson, tu le laisses dans le montage, les gars, si vous voulez faire un cadeau à Jig, vous lui offrez Dino Crisis 1 sur PS1 Jap. La version Jap, pour les speedruns, c'est mieux pour lui. Vous lui offrez ça, il vous embrasse la joue, ça vous sifflera dans l'oreille tellement que ça sera fort. Non mais, vous vous rendez pas compte, mais ce jeu, à mon sens, est excellent. Il y avait tout qui était... à l'époque, c'était incroyable ce qu'ils avaient fait pour ce jeu. C'est ton jeu de la vie. Ah ouais, on a tous un jeu, dans notre cœur, il est là, tu vois. Toi, je sais que c'est Dino Crisis. Tu vois, comme moi, c'est KOF 98, tu vois, il est là, tu vois. Et toi, c'est... Et je me dis, tu vois, ce jeu, le truc, c'est que ça fait des années maintenant qu'on a vu les remakes de tout, enfin les remakes et remasters, hein, parce que dans les deux, des Resident Evil. Donc, et le pire du pire, c'est Capcom, parce que je les suis sur aussi à peu près tous les réseaux, tu vois. Des fois, ils postent un truc, genre, tu vois, un truc de Dino Crisis popé. Tu fais, ouais. Donc, en plus de ça, ils jouent avec les nerfs des gens, tu vois. Genre... un jour, tu vas le voir arriver. Un jour, tu vas le voir. Tu vas voir un trailer arriver, sortir de nulle part. Tu vas faire... Vous allez voir Jigsaw en PLS et vous verrez Jigsaw streamer sur Twitch le jeu. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, et je vous le speedrunnerai même, si vous voulez. S'ils en font, même que ce soit un remaster ou un remake, peu importe. Tu le stream de A à Z. Je pense, sans aucun problème. Et d'ailleurs, la question, moi, que j'aimerais, tu vois, que Capcom règle comme problème, s'ils nous font un jeu, c'est qu'ils ne le détruisent pas. Ce que je veux dire, c'est... On a vu ce qu'ils ont fait avec le 2. On a vu ce qu'ils ont fait avec le 3.
Seigneur. Là, il faut garder l'ADN du 1. Le 1, je veux le 1. Je veux pas le 2, le 3. Poubelle. Le 2, pourquoi pas encore. Il est rigolo. Tu vois, allez, pourquoi pas. Il y a un peu de rire. Voilà. C'est limite un beat'em all, quoi. Mais le 1, hein, le 1 Survival Horror, quoi. S'ils nous le refont, qu'ils fassent vraiment quelque chose de propre, quoi. Et d'ailleurs, va me trouver un bon jeu de dinosaures en Survival Horror. Ça a été le seul du genre, je crois, tu vois, qui a vraiment bien poussé la chose. La news d'après. Comment ça va, les vieux? Hein? Tetris, pour ceux qui ont connu Tetris sur Game Boy, les gars, ça a déjà 35 ans. C'est bon pour vous? Hein? Il faut dire un truc, les gars. Ceux qui avaient une Game Boy qui avait 15 ans et qui ont connu Tetris, à cette heure-ci, ils ont 50 balais. Ça va, les vieux? La carte vermeille, comment que c'est? L'après-retraite, bientôt. Hein? C'est cool. Et voilà, c'était une petite news que moi, je voulais passer. Et puis qui va bien coller avec la news que Jeffy va nous présenter juste après. Ouais, parce que si vous aviez 15 ans à ce moment-là, vous en avez 40 maintenant aussi, avec Counter-Strike 2. Alors, on parle pas que du 2, mais le Counter-Strike global à 25 ans. Donc, ceux qui ont connu même pas Source, c'était le mode de Half-Life à l'époque. Vous avez 40 ans maintenant, quoi. Counter-Strike, les gars, pour moi, c'est le jeu. Il a réussi à faire une chose. Quand on en parlait avec Jeffy tout à l'heure en off. Ouais. Counter-Strike a réussi à faire une chose, c'est à démocratiser l'e-sport. Counter-Strike et WoW. Alors, moi, je suis un vieux joueur, les gars. C'est-à-dire qu'en 97-98, on jouait à KOF 98, le mot e-sport n'existait pas. Nous, ce qu'on disait à l'époque, c'était les sports électroniques. Mais nous, dans les jeux de combat, donc Street Fighter, King of Fighter et tous les trucs-là, on n'a pas réussi à se faire un trou et à démocratiser la chose. Ce que Counter-Strike, il a réussi à faire avec WoW. Tu sais que moi, je me dis, j'ai connu Counter-Strike, alors pas avec Half-Life, mais j'ai connu Source, tu vois. Et donc en 2004, c'est un... D'ailleurs, tout joueur PC, à un moment, a connu Counter-Strike. Counter-Strike, je pense que dans ta commune, tu as encore des gens qui faisaient des LAN chez eux avec leur grosse tour, avec la tour au milieu qui faisait le serveur. Pire que ça, tu sais que... vous avez peut-être un de ces jours, je tease un peu, mais le voir arriver, monsieur RezZZR, un collègue motard, mais qui est aussi de la tech. Voilà, il y a de fortes chances qu'il vienne faire un tour, en tout cas dans le Tech Actu. Et on en discutait, et à l'époque, il m'avait montré des vieilles photos où il faisait des LAN de l'époque. Tu sais, des LAN d'époque. Avec les câbles Ethernet qui venaient du plafond, où il y en avait 25 000 qui étaient dispatchés, où il y avait des tonnes de CD, des machins, des trucs d'époque. Il m'a montré plein de photos, et là tu fais... Waouh, comment ça a évolué, quoi. Mais ça, j'ai connu, hein, quand ils faisaient les LAN, et à côté, nous, on était avec des télés cathodiques, et on branchait les Neo Geo cartouches, et on mettait les coffres, les garous dedans. À l'époque, ça coûtait pas le prix que ça coûtait maintenant. Et d'un côté, tu avais ceux qui jouaient tout ce qui est jeux de combat et tout ça, et de l'autre côté, tu avais ceux qui jouaient à Counter-Strike et à WoW. T'imagines qu'en 2018, ça ferait en 2043, il y en a qui parleront de ça, de Fortnite. Ouais. Ah oui. Bon, on passe aux baisses de prix qu'on a chaque semaine. Et Paolo, devine quel CPU est en train de descendre de tarif. Quel CPU qui est en train de descendre de... Quel CPU? J'avais Call qui devait descendre de tarif, d'ailleurs. Que t'avais Call, je sais pas moi, X3D, les derniers là. Non, un CPU avec une partie graphique, vois-tu? Ah, le 8700G. Il les descend de prix. Attends, je regarde la news. Mais combien? Alors non, toujours trop cher, $300 le 8700G. Toujours trop cher. Toujours trop cher. Mais à 200-250 €, c'est un super proco, ça serait stellaire. Ouais, on en reparlera après. Mais en termes de baisse de prix, je vous l'avais dit, 8700G, etc., sera voué à descendre. Et ça veut dire surtout qu'ils en vendent pas, hein, en même temps. Je pense surtout ça, c'est qu'ils en vendent pas si ça baisse le prix.
La 4080 Super à 949 $. Donc elle descend de 50 $ sur certains shops. Ça veut dire qu'on la voit en dessous du tarif MSRP. Ça veut dire que chez nous, si on extrapole, on l'a vu à 1100, on en a déjà vu en dessous. Ça veut dire qu'on pourrait en avoir doucement arrivé à 1000 €. Voire en dessous. Ah bah Et combien, ça combien 16 Go de RAM 16 Go Ouais. de RAM. Pas 16, assez. Pas assez. Pas assez. Faut juste se dire, les gars, que si c'est le cas, ça veut dire que si on est encore en train de descendre de tarifs, ça pourrait aussi corroborer avec le fait que les cartes ne sortiraient pas tout de suite. Ça voudrait dire que les 5000 pourraient sortir fin d'année et pourquoi pas voir des grosses promos sur les 4080 Super et toute la gamme juste avant le passage de trucs. De la 5000. Là. Ouais, je pense qu'on arrive au meilleur moment, et je le redis, pour se monter un PC là. On a vraiment des baisses de tarifs sur tellement de produits juste avant la sortie des nouveaux, et que les composants sont tellement suffisants encore actuellement, sauf pour faire du VR chat, Paolo, bien entendu. Versez pour les autres. Je le vois y arriver. Clairement, je pense qu'il c'est le meilleur moment pour se faire un PC, quoi. Après, concrètement, mon Jig, est-ce que c'est vraiment le bon moment aussi? Parce que tu vas acheter ton PC, tu vas faire une bonne config pas chère, mais qui sera vite obsolète, ou c'est que tu vas vite perdre de l'argent. Alors oui, j'entends ce que tu veux dire. Le problème, c'est il faut Si, réfléchir. Il y a toujours un temps. En fait, le truc, c'est réfléchissons autrement, ça je le dis assez. Quand c'est le moment de te faire une config, il y en a qui me disent « Oui, mais regarde, dans 3 mois, ils sortent ça. Et au moment où tu arrives au bout de ces 3 mois, tu peux déjà attendre 3 mois de plus, parce que dans 3 mois de plus, il va y avoir ça qui va sortir. Et dans 3 mois, il y aura aussi ça. Donc au final, tu fais jamais ton PC. Oui, aussi. Donc, certes, tu as raison dans ce sens-là. Mais dans le sens où c'est que le mec qui veut se faire un PC, parce qu'il y a un énorme marché aussi dans l'occasion, tu dis demain j'achète le PC là, combien de temps je vais pouvoir le garder et le revendre sans perdre trop d'argent? Mais jamais. L'informatique, jamais. De toute façon, du moment où tu sors ta carte graphique du magasin, elle a perdu 30%. C'est pas un marché spéculatif. Ça veut dire que tu l'achètes, tu sais que tu perds. Ouais, tu sais que tu perds. Hein. C'est de l'automobile en fait. C'est le marché automobile. Alors, petite nouveauté qui est assez sympathique chez XFX, les gars. C'est la 7900 XTX Magnetix qui permet en fait de faire sauter les ventilateurs. Ils sont magnétiques. Tu tires dessus, ils s'enlèvent. D'accord. Tu peux les changer? Ouais. Tu peux mettre des autres ventilos d'une autre couleur. Alors, pour l'instant, c'est là où j'allais arriver, c'est à quoi ça sert, puisque pour l'instant, il n'y a pas plus de ventilateurs, ça reste du XFX, donc il faudrait des ventilateurs XFX. Ouais. Mais en tout cas, en termes de maintenabilité, etc., c'est assez futuriste. Alors, pour la nettoyer, parce que bon, vous savez ce que c'est la galère pour aller nettoyer un PC, hein, parce qu'à un moment, tu regardes ton PC et tu fais... Ah bon, faut peut-être que je mette un coup dedans, parce qu'on a des belles vitres sous les côtés et on voit bien l'intérieur. Tu vois, moi, j'ai des figurines à l'intérieur de mon PC. Donc, à un moment, tu dis, il faut aller nettoyer. C'est une galère d'aller nettoyer un PC. Hein. Là, si tu peux enlever les ventilos, ça t'éviterait de faire tourner le ventilo à fond avec la soufflette et d'envoyer une tension dans l'autre sens et de tout claquer. Le principe, en fait, de pouvoir... moi, je dis, t'as un ventilateur qui pète, tu peux toujours en racheter un. Et c'est magnétique. Du moment où tu l'enlèves, tu le remets et ça s'est reconnecté instantanément. Donc, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait, tu vois. T'as déjà vu un ventilo claquer, toi, de carte graphique? Ouais. D'accord, j'ai jamais vu. Moi. Ouais. Et je vous laisse aller lire d'ailleurs le test de Tech Power Up parce qu'on parle d'une carte qui est littéralement aussi grosse qu'un parpaing et qui refroidit ultra bien. Alors, Paolo, on en a parlé avec Pax. Nous, on a déjà un avis très tranché. Ceux qui n'ont pas été voir, je vous invite à aller le voir, hein, le canapé tech. Mais je veux avoir ton avis. Oui. Dis-moi les marques que tu connais de chez Asus. Enfin, tu sais, toutes les gammes. Rogue, TUF. Ouais. Et puis c'est tout. Bah, moi, ça te choquera moins, mais Prime. Asus ROG Prime, TUF. Force. Et puis, ouais, Rogue. Alors, il y en a une autre, c'est tout ce qui est pour les créateurs, tu sais. Oui, je l'ai vu la marque là. ProArt. Ouais, ProArt, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est les gammes globales d'Asus. Donc, tu as Asus classique, Prime, ensuite TUF, voilà. Et on arrive sur le ROG ultra haut de gamme. Et, comme ça, paru en mois de mai, d'ailleurs, ça a été même pas spoté jusque-là, c'est pour te dire. On a As You Wish qui est apparu.
Donc, Une du nouvelle H- gamme. C'est du budgétaire, donc c'est pas cher en fait, c'est ça? Bah non, parce que c'est des cartes qui, je pense, de premier truc, on en a vu avec Pack sur eBay à 450 $, donc ça reste quand même très cher. Ça Mais- fait cher hein, déjà. Hein. Ouais, mais regarde dessus, t'as littéralement toutes les features. C'est ce qu'on disait. Alors, je vous la montre aussi à vous, pour ceux qui n'ont pas vu le canapé tech. Là, par exemple, t'es sur la version overclockée, tu vois, avec 2 slots de RAM très proches du CPU, un reset, un Q-code, de quoi faire un clear CMOS, enfin, bref, la T'as carte, même les- c'est une mini Apex. Ah oui, t'as même un écran en haut à droite, tout ça, parce que moi j'ai pas d'ailleurs sur ma CM. Oui, Et j'ai une Asus c'est ROG, moi, Q-code. j'ai une ROG. Hein. C'est pour ça que je te dis, tout ça, c'est une mini Apex pour 450 €. Bah écoute, c'est assez incroyable. Et alors ça, c'est la version EC, mais même la version plus classique, je sais pas si on la voit, ouais, bon, c'est celle qu'on a en présentation, elle a le PCB full white. On va me trouver une carte mère avec le PCB full blanc. Ah, c'est rare, hein, du PCB C'est très, full très white, rare. c'est très très rare. Et c'est surtout que c'est un truc qui est dédié au marché chinois pour l'instant, alors à voir si ça va se développer, tu vois. Et c'est surtout arrivé comme une fleur. Ça veut dire, personne n'en a entendu parler, et d'un coup, ça a popé. Alors que moi, j'ai checké les BIOS datent de mai. Donc ça fait déjà, on arrive en juillet bientôt. Donc ça veut dire qu'en 2 mois, même les Américains n'avaient pas vu. Mais on va parler du SAV d'Asus qui avait eu quelques problèmes. Je sais pas si c'était avec toi qu'on en avait parlé. On en avait Gamer parlé Nexus. ensemble, on en avait parlé ensemble. Eh ben, je sais pas si vous imaginez comment Gamer Nexus, il pèse dans la balance quand il s'agit de critiquer quelque chose. Et c'est là où j'aimerais juste se rendre compte de la puissance qu'ont les anglophones comparativement à d'autres sur plein de sujets. Moi, je vous le dis, pour avoir déjà eu des moments où j'ai testé des produits, j'ai fait des retours à Asus, je me suis retrouvé parce que finalement ça part jusqu'à Taïwan, et quand on arrive au moment des discussions avec Taïwan, machin, etc., de toute manière, j'aurais pas raison. Je vous fais je vous la fais courte. Là, c'est carrément les PDG des gérants d'Asus qui se sont déplacés pour dire « Bon, Gamer Nexus, effectivement, on va essayer de prendre d'un engagement. » Là, tu te dis « Bon, c'est quand même chaud. » Tu vois la puissance qu'a l'équipe angliciste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est violent. Ouais, comme quoi, les constructeurs nous écoutent. Hein. Moi, j'ai remonté déjà des problèmes sur tout ce qui est matériel, Pionnier, Digi, tout ça. Ils nous écoutent, hein, et puis ils règlent les problèmes, les mises à jour, ils sont là. Non, Bah, comme c'est quoi, surtout qu'Asus, ils ont quand même, on parle quand même d'une des plus grandes entreprises de la tech en termes d'hardware. Ça fait quand même une très mauvaise pub, ce qui vient de leur tomber dessus, tu vois. De toute façon, Jake, tu es notre gamer Nexus français. Il y en a qui le disent, il y en a qui détesteraient entendre ça parce qu'il y en a qui... Voilà. Là où je veux en arriver, surtout, c'est que c'est intéressant à notre point de vue, dans le principe où tu te retrouves avec donc une boîte de réception dédiée, donc un nouveau mail, un modèle de courrier donc qu'il faudra fournir pour que ce soit traité beaucoup plus rapidement, des calendriers d'amélioration au niveau d'Asus, etc. Les remboursements des frais qui ont été émis justement, donc qui posaient problème dans la vidéo Gamer Nexus, les frais de transport qui sont aussi remboursés par Asus, le remboursement des frais de main d'œuvre et taxes qui étaient injustement justifiés sur les factures des clients, une équipe spéciale d'Asus qui va régler ces problèmes qui dataient depuis plusieurs... voilà. Une réduction des pouvoirs des services de SAV qu'Asus avait mis en place. Un nouveau centre de support aux États-Unis. Alors, bon, bah, nous, on peut aller se couper. Déclaration des lecteurs des cartes SD sur tout ce qui était ROG Ally. Le rapport de réparation beaucoup plus transparent. Donc, bah, ça, c'est, j'ai envie de te dire, beaucoup plus important, puisque les gens comprennent pourquoi et comment. Et la modification du langage du RMA. Voilà. Donc tout ça fait que on arrive quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre d'Asus et des engagements qu'ils ont pris. Maintenant, j'ai envie de te dire que c'est comme toute belle parole. Encore faut-il les respecter, les engagements. Voilà. Quand tu fais déjà des erreurs une première fois et que t'attends que ça t'explose entre les pattes pour que ça se retrouve là, j'ai envie de te dire qu'Asus devait déjà être bien au courant. Si, en tout cas, ils écoutaient un petit minimum les gens, je pense qu'ils s'en seraient au moins rendu compte depuis quelques années, parce que ça fait quelques temps qu'il y avait des problèmes de SAV et que ça remontait. Bon, on enchaînera avec la news qui va te rendre très triste, Paolo. Ouais. La fin de ton 8700G. Et pourquoi? Parce qu'ils sont déjà sortis le 880M basé sur RDNA 3.5 qui sera 36% plus rapide que le 780M, soit
ce qu'il y a à l'intérieur du 1700G. Donc, attends. C'est bien ça. Oui, c'est cool, c'est cool. Mais tu te rends compte quand même qu'ils ont sorti un CPU il y a moins de 3 mois, qui est déjà ridicule, qui se fait exploser de 36%, et ils étaient pas genre au courant qu'ils pouvaient mettre ça dans le 8700G par hasard. Il sort quand? Moi, je veux une date, moi, je veux un prix. Bah, dans les prochains Ryzen de PC portable, et ça va être ultra cher aussi dans le PC fixe quand ils le sortiront. Mais le problème, c'est que j'ai trop l'impression, tu sais, ils se reposent sur les lauriers, ils nous sortent le 780M. La vraie question, c'est pourquoi ils nous ont pas tout de suite mis le 890M dans le 8700G en fait. C'est peut-être pas encore assez au point. Et ouais, et tu peux pas reculer la sortie de ton 8700G. Ah non, faut faire de la thune. Ils l'avaient déjà, là, ils pouvaient les graver, ils pouvaient les vendre comme ça, ils les ont vendus. Par contre, s'ils gardent le même socket, et tu me dis qu'il y a un non, là, pour l'instant, c'est du PC, c'est du PC portable. C'est du PC portable, mais s'ils sortent ça en processeur normal, et que moi je change aussi, hein, parce que j'en suis pas déçu, moi, sincèrement. Donc, en tout cas, AMD bosse dans ce sujet. Mais bon, moi, je suis un peu dégoûté de me dire qu'on vient de tester un CPU il y a moins de 3 mois pour avoir ça, quoi. Et justement, donc, les CPU qui devraient avoir AI300, donc ces CPU-là devraient sortir le 15 juillet donc, pour les PC portables, avec la 890M, voilà. Mais surtout, les Ryzen 9000, eux, devraient sortir, selon les détaillants, le 31 juillet. Donc ça y est, on devrait enfin avoir une date qui devrait s'en approcher, puisqu'on attend toujours une date, hein. On parle du 31 juillet, c'est des revendeurs qui l'ont mis. Est-ce qu'ils ont la vraie info? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... Après, ils ça veut dire que dans 10 jours, on sait toujours pas quand seront lancés réellement le CPU, quoi. Et en plus de ça, les cartes mères, elles sont même pas prêtes. On le sait, tu vois. Et justement, ce qui corrobore, c'est pareil, on en a parlé dans le Canapé Tech. Un détaillant aurait déjà mis le 9950X moins cher que le 7950X 3D. Donc... techniquement, ça pourrait corroborer. Et moi, surtout, je l'ai mis cette news, c'est pas pour parler de ça, puisque si vous voulez pas voir des Canapé Tech, je réinvite à aller le voir. C'est surtout que pour être lancé le 31 juillet, lui aussi l'a annoncé le 31 juillet. Donc ça fait 2 news différents sur 2 trucs différents où ça parle du 31 juillet. D'accord. Ouais, bah, fin du mois, voilà. Fin du mois prochain. Fin du mois, oui, fin du mois prochain. Oui. Ensuite, on enchaînera avec Aztec, qui est vraiment dans la tourmente. Alors, Aztec... Est-ce que tu sais qui sont derrière? Enfin, qui est Aztec en fait? Les Aztèques, c'était pas dans les Mayas, les trucs comme ça, dans le temps? Non. Non. J'étais obligé de te la faire. Oui, ils font du water cooling, Aztec, c'est ça? Exactement, tout ce qui est pompe de water cooling quasiment de tous les constructeurs en fait. Et puis tout le monde s'est dit, bon, tant pis maintenant aussi, en vrai, pourquoi on développerait pas notre propre pompe? À ça, je vous préviens 2 choses. Première chose, Aztec du coup est en difficulté. Bon, c'est une chose, c'est bien triste, mais c'est pas que ça que je vois moi. C'est Aztec, ils ont 8 ou 9 générations de pompes maintenant. Ils ont eu des déboires aussi, il y a eu des problèmes, etc. Mais il y a une certaine fiabilité et une certaine sécurité à avoir des pompes Aztec. Ils connaissent leur boulot, quoi, on va dire. Est-ce que Corsair aura pas les mêmes problèmes d'ici là, enfin des problèmes amenés au fait qu'ils ont changé leur pompe? Ouais. Est-ce que les Corsair vont marcher aussi bien après? Est-ce que... Enfin, je peux t'en faire tout plein des si et des est-ce que, tu vois. Donc déjà, ce qu'on a connu de Corsair d'avant ne sera peut-être plus ce que Corsair est maintenant. Ça, c'est une première chose. Ouais. Et surtout, Aztec, pour moi, c'est... je crois que même EK utilisait du Aztec sur certains trucs, tu vois. Donc pour moi, ils font partie de l'horizon de la tech, water cooling, etc. depuis des années, tu vois. T'es surtout en train de me dire que si j'achète n'importe quel water cooling de la même gamme, mais avec des prix différents, c'est tous la même pompe qu'il y a dedans? Alors non, t'as différentes gènes. Par exemple, les derniers qui sont ultra chers, que ce soit du Asus, Corsair, etc., tu vois, les tout gros à 400 balles, ouais. Je crois que c'était la version 8, Gen 8 de souvenir des Aztec. Les autres, c'est des Gen 6 ou 7, donc elles sont un peu moins performantes, c'est ce qui permet de moins bien refroidir, par exemple, les i9, tu vois. Mais bon, techniquement parlant, oui, c'est les mêmes pompes. C'est-à-dire que des fois, tu vas payer un water cooling 2 fois le même prix, mais tu auras la même pompe dedans. Exactement. Le truc, c'est que de plus en plus, Alpha Cool le faisait déjà eux-mêmes, Arctic font leur propre pompe. Enfin, il y a plein de petits acteurs qui ont commencé à s'engranger. À l'époque, il y avait que du Aztec, tu vois.
Donc ils ont tous commencé à faire un peu leur solution à gauche à droite. Be Quiet aussi le font de leur côté. Donc si tu veux aller par là, au fur et à mesure, tout le monde s'y est mis. Et là, les plus gros les lâchent. Donc pour eux, ça va être compliqué. Moi, je serais Aztec, tu vois, dans la réflexion du truc. Et j'enverrai tout le monde paître. Et déjà, je sortirai mon propre produit. Ils ont peut-être pas ce qu'il faut pour faire le reste. Bah, Ils peuvent faire de la pompe, mais ils savent pas faire le reste. Ouais, mais si je dois rebondir, c'est comme ça que je réfléchirai en premier lieu. Tu vois, Ouais. parce que j'ai envie de te dire, je casserai tout le monde en mode pendant que je le peux encore. Tu vois ce que je veux dire? Avant qu'on me casse les pattes, je sors un water cooling qui les éclate tous. Voilà. Ah Après, ouais, ah ouais, ah ouais. Eh ben voilà, vous êtes de la merde. Vu le prix des water cooling en ce moment, donc on va dire chez Thermaltech qui faisait... Non, c'est Thermalright qui font des water Thermalright, cooling à 50 balles là. Ah mais Je t'as me mal dis right, que- pareil, je crois. Alors je pourrais pas te dire s'ils utilisent du Aztec parce que je me suis pas plus renseigné que ça, faudrait que je regarde. Mais ce que je veux dire derrière, c'est, je vois très bien où tu veux en arriver. C'est compliqué de se positionner, mais C'est compliqué de se positionner. Hein. Thermal Right, nous on les connaît et la communauté de la mienne, MT, etc. On la connaissent, tu vois. Mais les autres, c'est inconnu au bataillon. Je suis quasiment persuadé que 50% de tous les AIO qui se vendent dans le monde, c'est du Corsair. Oui, sur plein. Alors j'ai envie de te dire, sur plein de choses, ils ont des constructeurs derrière, tu vois, qu'on connaît pas véritablement. Ouais. Dans l'automobile, il y a plein de pièces automobiles qui sont fabriquées dans des usines avec des noms chelous qui travaillent pour Peugeot, Renault, etc. Tu vois. Ça, c'est dans tous les métiers qu'il y a des sous-traitants. Voilà. Mais bon, ça n'empêche que je trouve ça pas très correct. Et moi, ça m'embête parce que Aztec, ça marchait bien. Enchaînons avec une enquête Steam à la RTX 4090. Alors, ça paraît peu comme ça. À 1%. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il y a 1% de la population Steam actuelle de toutes les configs où les PC Steam sont installés qui a une 4090. Alors comme ça, vous vous dites. Mais si je vous dis que la 3060, elle, a 6%, et qu'on regarde le prix d'une 3060, et qu'on regarde depuis combien d'années elle existe, et là j'ai envie de m'arracher les cheveux parce que ça veut dire que le marketing d'NVIDIA marche. Ça veut dire qu'il y a quand même 1% des gens qui achètent des 4090 sur toutes les configurations Steam. C'est énormissime. Bah parce que... Alors t'as la catégorie des gens qui vont vouloir la plus grosse, parce qu'ils kiffent leur PC, c'est toute leur vie. Et la stat qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle est devant toutes les AMD du classement. Parce que c'est la seule carte graphique qui a 24 Go de VRAM. Tu vas me dire qu'il y a 1% des gens de Steam qui jouent à VRChat, c'est ça? Alors sur VRC, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit... en fait, il y en a un, il m'a présenté, il m'a dit oui, c'est lui qui fait les tech actu avec GeForce. Ah, c'est lui. Et la première chose il m'a posé une question, la première question qu'il m'a posée, j'ai acheté une 4090, tu crois que je suis un pigeon? Bah non, si t'en as besoin, achète-la. Effectivement, sur VRC, 24 Go de VRAM, tu les éclates. On est quand même sur une carte qui est 20% plus perf que la 7900 XTX, qui elle culmine à 0,41%, tu vois. Tu sens quand même qu'ils ont un marché qui est impressionnant, Nvidia, un marketing qui est impressionnant, et tant mieux, j'ai envie de te dire, si elle se vend, tant mieux pour eux, mais on parle quand même de double de prix. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un GPU qui, à la base, n'a pas une connotation gamer, mais une connotation professionnelle. Il y a des gens qui achètent des cartes et pas. Et attends, on est dans un pays où on n'est pas les plus pauvres du monde non plus. Ce que je veux dire derrière, il y a un énorme problème avec des gens qui continuent à acheter des GPU à 2000 € et apparemment ça ne leur pose pas de problème. Parce qu'ils ont tous pas le même portefeuille. Tout simplement. Mais pas en centaines de milliers, Paolo, c'est trop. Ça veut dire que c'est ce que je te dis. Il y a des gens qui font des crédits pour acheter les 4090. Il y a plein de gens, pour avoir la plus grosse, je te dis, sont capables de manger des pâtes. Eh ben, je peux te dire qu'il y en a des gens là-dessus, en tout cas, leur ego, faut qu'ils se soignent. Mais bref, parce que c'est un problème d'ego, ça. D'ailleurs, et ça va nous ramener à la news suivante, parce qu'on parle d'NVIDIA, à 2000 € la carte graphique. Les gars, vous avez vu la news?
Nvidia, c'est les premiers en bourse, les gars. Ça y est. Ils ont passé devant Microsoft, ils ont passé devant Apple. Nvidia sont premiers. Voilà. Ils ont tout gagné. Ils sont dans les bureaux. Et si vous avez vu le film de Loup de Wall Street, qu'est-ce qu'ils font après des grosses victoires financières? Eh ben, moi, je te dis, dans les bureaux d'Nvidia, ils font la même chose. Et le pire, c'est qu'ils sont premiers. Et la dernière conférence d'Nvidia, on n'a pas eu le temps d'en reparler ensemble parce qu'on n'a pas fait de Tech Actu. Ils n'ont pas parlé de carte graphique. Une heure à parler d'IA. Moi, j'étais devant l'écran à m'endormir comme ça. Là. Tu vois, ils s'en foutent. Et c'est là où on arrive. C'est que maintenant qu'ils sont premiers, les gars, je vous fais juste un dessin, hein, mais vous croyez vraiment qu'on va être encore une grande priorité, vous? Accrochez-vous. Hein. Moi, je vous annonce, les RTX 50, même s'ils les sortent dans 2 ans, ils en ont rien à secouer. Hein. On est une goutte d'eau dans un océan. Hein, genre, ouais, il y a des gamers, ça va. Nvidia, ils sont premiers, d'accord? Ouais. Qui est le client d'Nvidia? Le client d'Nvidia. Ouais. Bah facile, hein. Je te le dis d'avance, regarde. C'est écrit en dessous. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta. Et TSMC, c'est eux qui fabriquent les cartes d'Nvidia. Ouais, donc ça risque de pas durer longtemps. Ils vont dire on arrête d'acheter chez eux parce qu'ils nous... Même pas, c'est pas ça. C'est que comment tu voudrais qu'ils soient pas les premiers tout là-haut, puisque tous les autres... Dans la vie, il y a 2 choses, d'accord? Dans un marché. Ouais. Il y a un besoin et un besoin avec un client et quelqu'un qui comble le client, tu vois? Ouais. Voilà, il y a une offre et une demande, tu vois? C'est comme ça dans tout. Voilà. La demande, c'est Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta. Apple, ils n'ont pas besoin d'Nvidia? Où c'est qu'ils ont besoin d'Nvidia, Apple, maintenant? Ah bon, parce que tu crois que leur serveur... Il n'y a pas du Nvidia, toi, dedans? Je sais pas, mais Apple, pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'Nvidia. Mais bien sûr que si. Microsoft a besoin d'Nvidia. Mais non, Google. Mais tu te rends... Mais bien sûr que si, chez Apple, tous les serveurs qu'ils ont, c'est du Nvidia dedans. Apple, ils ont aussi des recherches sur l'IA. Apple, ils ont des serveurs de ouf remplis de H100 actuellement. C'est tous ceux que tu vois là dans la ligne des 8, hormis... Saudi Aramco, qui est, on a regardé une société de du pétrole, c'est du pétrole, et encore que je suis pas sûr qu'ils aient pas des serveurs avec du Nvidia dedans. Et j'ai envie de te dire, le pétrole, c'est la seule courbe qui descend. le dernier Tech Actu qu'on a fait ensemble, je t'avais dit, il fallait investir chez Nvidia. Là, t'aurais gagné ton action, ton action, elle a pris 3,57%. Alors, oui, sur une journée. Non, mais ce qu'il faut... alors, justement, ils en ont parlé dans overclocking.com. Ils ont déjà divisé par 10 les actions pour faciliter justement les investisseurs, etc. Mais dis-toi qu'une action, alors ils en parlent ici, voilà. Un titre d'action se vend 135 $ actuellement, tu vois, 135,58. Mais s'ils n'auraient pas fait la division, un seul titre, ça vaudrait 1355 $. Donc quasiment 1356 $. C'est énormissime, tu vois. Par contre, dans le deuxième lien que tu nous mets, j'aime bien la petite photo qu'ils ont mis avec Nvidia qui vend des pelles, tu vois, pour Microsoft, Google, les Meta, tu vois. Bah, si. C'est ce que je te dis. Nvidia, elle est contente, t'inquiète. Je me dis que Nvidia, parce que c'est quand même, faut quand même laisser l'église au milieu du village, d'accord? Sans les gamers, ils en seraient pas où ils en sont. Ah, sans les gamers, ils en seraient pas là. Tu reviens sans les gamers et tout ce qu'ils ont fait, etc. Parce que la carte graphique, voilà. Hein, tu remets, et je suis prêt à me couper les 2 bras. Que peut-être les RTX 5000, si ça continue dans ce gap-là, oui, on va encore en avoir, mais ça va être à dose très limitée. Parce qu'on préfère faire des H100 qui se vendent 10 fois le prix plutôt que de faire une 5090. Hein, pas besoin de te faire de dessin. Mais encore pire que ça, c'est que les RTX 6000, ça se trouve, il n'y en aura même peut-être plus. Parce que pourquoi? Bah, et pourquoi pas y réfléchir, en fait. Ah, ils laisseront toujours une branche pour le joueur de base. Oui, mais pour dire, on en a fait une... à des prix ahurissants, mais ils le feront encore. Voilà, mais ils vont dire, on l'a fait, voilà, parce qu'il faut... on est toujours leader du marché. Mais ce que je veux dire, c'est les RTX 6000, bah, t'en verras quasiment plus de visu. C'est-à-dire qu'elles existeront, mais pour l'acheter, accroche-toi.
on a beau déblatérer dans tous les sens, ça reste quand même improbable de voir cette situation-là. La situation où Nvidia est en bulle, faut pas non plus oublier que c'est une bulle spéculative qui est en train d'exploser. Enfin, pas en termes, elle va exploser, exploser parce qu'on la perce, mais elle est en train de gonfler à vitesse énormissime. Tu reviens, il y a même pas un an, je crois même pas qu'il était dans le top 10, Nvidia, tu vois, où il devait à peine y rentrer. Donc tu vois l'explosion du truc, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, TSMC, je sais pas si vous vous rendez compte qu'ils fabriquent que des puces, qui arrivent 8ème, d'ici peu, je vous l'annonce d'avance, va gratter Meta, va gratter sûrement Saudi Aramco par la suite, tu vois. Nvidia, actuellement, ils sont tout en haut. Demain, TSMC, ils font « Oh bah, désolé, on fait plus de puces ». Nvidia, ils vont les regarder en mode « Pardon ?» Ah, va falloir mettre les billets, les gars, si vous voulez des puces Nvidia. Bah, Nvidia, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont mettre des billets. Combien? Voilà. Combien? Donc, pareil, TSMC, ils sont voués à grandir, tu vois. Comme quoi, tu vois, l'informatique que tout le monde se moquait il y a 30 ou 40 ans, tu vois, nous on regardait pour des geeks, maintenant ça gouverne le monde complètement. Ça, c'est incroyable. Terminons le Tech Actu là-dessus. Parce que... Tu penses, mon Jig? Oh, écoute, hein, moi, personnellement, tu sais... tu devais pas finir avec une news spéciale pour le... Si, alors, c'est pas une news. En fait, c'est justement, j'avais dit, tu vois, qu'il y aurait un petit message dédié. Et en fait, avec Pax, justement, on en a déjà parlé dans ces news à lui à la fin, mais je tenais, moi, à vous remercier, en tout cas, ceux qui arrivent à la fin des Tech Actu et qui tiennent jusqu'au bout, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais le truc, et c'est pour ça aussi que je voulais attirer l'attention des gens là-dessus, le truc le plus important pour nous, sur YouTube, etc., vous vous dites, ouais, c'est le like, le machin, le ceci, le cela. C'est le watch time. C'est le watch time. Et en fait, le plus important, les gars, c'est le temps que vous accordez au contenu qu'on fait. Donc, ça veut dire que plus longtemps vous regardez, plus le meilleur soutien que vous pouvez faire à un YouTuber, en tout cas, pour le pousser et l'aider, c'est en lui donnant du watch time. Et quand vous arrivez à la fin du Tech Actu, c'est pour ça que c'est vraiment important et que je vous remercie 10 fois plus parce que c'est vraiment un message important, tu vois. C'est d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, en fait. Donc, je peux que vous remercier d'être arrivé jusque-là, de vous-même d'avoir cherché à le faire. Et dites-vous que même si de temps en temps vous laissez tourner une vidéo en fond et que vous n'en avez rien à faire, au final, ben, vous aidez quelqu'un. Voilà. Et ça, même en mettant le volume au minimum et en n'étant pas forcément focus, dites-vous que vous pouvez aider quelqu'un à le faire. Voilà. Après, mon Jig, après, dans ta commu, tu as des acharnés qui sont tous sur PC, qui ont tous souvent plusieurs écrans. Et je pense qu'il y en a plein qui geekent sous leur jeu ou qui font une activité annexe et tout ça. Et que sur le côté, tu as un écran avec Jig qui tourne. Et je pense que les gens qui sont sur tes Tech Actu, ils laissent le Tech Actu tourner, ils font quelque chose d'autre. Et dès qu'il y a quelque chose qui les appelle, ils sont là et ils tapent dans les commentaires. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'en globalité... Et si t'es arrivé jusqu'à là, tape dans les commentaires pour dire que t'es arrivé jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'on le dit toujours, c'est vraiment important. Et que ce soit, quand je parle de ça, que ce soit chez moi ou chez d'autres, je pense que c'est vraiment là-dessus que je voulais finir. Dites-vous que si vous voulez aider quelqu'un, pas forcément que moi, sur YouTube, ben, c'est le meilleur soutien que vous pourrez faire, c'est d'aller au bout de cette vidéo. Donc, ou au bout de son contenu, voilà, tout simplement. Et ça permettrait aussi de faciliter la compréhension des trucs, parce que je vois des fois des commentaires de gens qui disent « Ouais, je comprends pas pourquoi, machin, etc. » alors qu'on en parle à la fin de la vidéo, dans une conclusion, dans un machin, dans un truc. Donc le problème, et ça je pense que c'est un gros problème actuellement mondial, c'est l'attention. Les gens ont de plus en plus de mal avec l'attention sur plus de 10 minutes, quoi. Donc ceux qui arrivent à la fin d'un Tech Actu, qui ont pris le temps d'écouter l'émission, tout le contenu, etc., des vidéos, etc., et là-dessus, je le sais, puisque moi j'ai une communauté incroyable, hein. Moi j'ai des watch time de plus de 15 minutes sur certaines vidéos, 15-20 minutes. Je vous donne une moyenne de la tech, mais sur une moyenne d'une vidéo de 10 ou 15 minutes, quand t'en as 2 ou 3 minutes, t'es content. Donc je vous laisse imaginer que moi, avec ce que vous faites, etc., et puis l'émission que j'ai, c'est énorme, mais clairement, parce qu'il y en a qui sont montés, j'ai déjà eu des watch time, je vous le dis, hein, sur une vidéo qui n'était pas forcément beaucoup plus longue, on a fait plus de 25-30 minutes. Hein. Donc vous êtes énorme. Mais le meilleur moyen, et je tenais à le dire personnellement, le meilleur moyen c'est ça, je vous remercie 10 fois plus. Voilà.
t'as une bonne commu aussi, Jigsaw. Exactement. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine, je crois, sur un Tech Lecture un peu Exactement. spécial. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Je vous invite à me suivre sur la chaîne moto la semaine prochaine. C'est pas encore une fois pour faire de la pub, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça au moment où ça sortira au fur et à mesure sur la chaîne moto. Checkez bien les shorts. Tout ce que je peux vous dire. Vous allez voir Jigsaw dans son état non habituel. Donc soit pas dans son setup. Et, et vous allez voir que on va faire plein de choses. On va voyager. Voilà. J'en dis pas plus. Tu vas aller voir de la tech. Exactement. Allier l'utile à l'agréable. Exactement. Vous allez voir, ça va être assez rigolo. Donc suivez-moi bien sur la chaîne moto. Ça sera plus posté sur la chaîne moto que sur le reste. Et justement, pourquoi pas même faire des questions-réponses, des machins, des trucs qui seront par short, etc. Ça peut être assez rigolo. J'en dis pas plus. Et n'hésitez pas à laisser un petit like sur mon Instagram ou sur ma page YouTube ou Twitch ou ce que tu veux. Un petit like, ça coûte rien, mais ça nous aide beaucoup. Bref, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. C'était Jigsaw et Paolo. À la prochaine et bisous. Ciao. Ciao, ciao.